Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, la liberté de la presse sur Internet. Comment contourner la censure? Bonjour à tous. En Chine, en Syrie, mais aussi aux États-Unis, un peu partout, les États tentent de garder le contrôle sur le réseau mondial, parfois même de faire taire leurs détracteurs. Mais il existe des moyens de contourner la censure sur Internet. On en parle tout de suite avec Grégoire Pouget, de Reporters sans frontières, dans notre banc d'essai. Bonjour Grégoire Pouget. Bonjour. Vous êtes responsable des nouveaux médias chez Reporters sans frontières, une ONG qui défend la liberté de l'information. Et précisément, vous avez lancé il y a quelques années une formation pour aider les journalistes en particulier à contourner la censure sur Internet. De quoi il s'agit exactement? C'est de les rendre anonymes sur Internet, c'est ça l'idée? C'est une formation entre 3 et 5 jours au cours de laquelle on leur apprend comment sécuriser leurs données et leur communication. Alors montrez-nous concrètement comment ça se passe. Vous êtes venu avec un de vos ordinateurs, avec votre matériel. Je vous ai amené une petite démonstration, c'est une clé USB sur laquelle il y a un système d'exploitation qui permet vraiment d'être anonyme, puisque le système d'exploitation n'est pas sur l'ordinateur mais sur la clé USB, donc c'est-à-dire qu'on ne laissera aucune trace sur l'ordinateur. Et ce système d'exploitation qui s'appelle Tails inclut tous les outils de crypto et d'anonymat qu'on voit au cours de la formation, que ce soit des outils pour envoyer des emails chiffrés, pour chatter de manière chiffrée, y compris en utilisant des services tels que Facebook ou Gmail, et également un réseau anonymisant qui s'appelle le réseau Tor, qui permet de changer son adresse IP sur Internet et d'être vraiment anonyme, y compris vis-à-vis de son fournisseur d'accès. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais lui demander de redémarrer non pas sur le disque dur, mais directement sur la clé USB. Et là, on va arriver sur un système d'exploitation qui me permettra, donc, par exemple, de me connecter à Internet. En cas d'urgence, je retire la clé USB, l'écran devient noir, et ce que fait l'ordinateur, ce que fait en fait le système Tails, il efface toutes les données qu'il y a dans la mémoire vive, qui est une autre mémoire que le disque dur. Et comme ça, je suis sûr qu'il reste absolument rien sur l'ordinateur et tout est là-dedans. Ça, c'est un système qui est utilisé par des journalistes. Dans quel pays? Vous avez donné des formations où? Nous, les formations, on les fait plutôt à l'étranger, puisqu'on travaille avec les journalistes en France, mais aussi avec les journalistes qui sont au quotidien ou en Chine, ou en Iran, ou en Afghanistan, ou ailleurs. Et ce type de formation-là, on en fait depuis maintenant presque 3 ans. On a commencé en 2011. On a fait une formation en Thaïlande, où on a fait venir des blogueurs vietnamiens, birmans et thaïlandais. On a fait une formation en Tunisie, une autre en Égypte. On en a fait au Sénégal. Et nous, on leur donne une palette d'outils. Et à eux de choisir, en fonction de leur contexte et des menaces auxquelles ils sont confrontés, quels outils il vaut mieux pour eux utiliser. Si quelqu'un nous regarde, un journaliste, un blogueur quelque part dans le monde veut cette formation, comment vous contacter? Alors il y a 2 moyens de le faire. Soit vous allez sur notre site rsf.org et vous cherchez un article. À condition que le site soit pas censuré. À condition que le site soit pas censuré, évidemment. Soit il y a un autre site, un autre projet de Reporters sans frontières qui s'appelle We Fight Censorship, sur lequel on publie un kit de survie numérique avec des tutoriels qui expliquent comment chiffrer ses emails, comment chiffrer ses connexions, comment être anonyme sur Internet. Donc, et l'adresse de contact pour ce site-là, c'est wefightcensorship@rsf.org et avec un réseau de sites miroirs. Vous restez avec nous, Grégoire Pouget. On poursuit cette conversation sur tv5monde.com. Et c'est la fin de ce JTNT, tourné ici au NUMA, l'accélérateur de start-up à Paris. Rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.